Le musée du Quai Branly se situe au pied de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. On le repère de loin parce qu'il bénéficie d'un mur végétal sur l'un de ses bâtiments. Le bâtiment qui est au niveau du Quai Branly, il y a un mur végétal qui fait 800 mètres carrés, qui a été créé par Patrick Blanc pour habiller en fait une façade qui se voulait un peu une déclinaison contemporaine des façades haussmanniennes. Et ensuite, pour pénétrer dans le musée, on franchit une palissade de verre qui donne dans un jardin assez original lié à Gilles Clément. C'est un jardin qui d'ailleurs est ouvert indépendamment des heures d'ouverture du musée du Quai Branly, qui est un très bel endroit pour se promener. Donc, on arrive ensuite sur le plateau des collections. On est accueilli par cette pièce qui est de notre chef-d'œuvre, la Djenenke des Dogons du Mali. Et ensuite, c'est pas un musée où il y a des salles dédiées à tel ou tel type d'art ou de civilisation. On se retrouve dans un grand espace, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de cloison. Il y a une atmosphère lumineuse assez originale qui est liée à la fois à l'architecture, à la volonté de l'architecte Jean Nouvel, et aussi au fait que les œuvres qu'on expose, qui sont en matériaux dits organiques, c'est-à-dire beaucoup de plantes, d'arbres, de bois, enfin des choses qui sont très fragiles au niveau à la fois des couleurs et des matériaux. Donc toutes ces œuvres ne peuvent pas être exposées à des grandes intensités lumineuses. Donc ça explique aussi, au-delà de la volonté architecturale, l'atmosphère lumineuse qui règne sur le plateau des collections. Donc, le musée est dédié aux civilisations extra-européennes. On dit parfois art premier, nous on préfère l'appellation musée du Quai Branly ou musée des civilisations extra-européennes, parce qu'on fait aussi, on a aussi des pièces d'art contemporain. On a des pièces très anciennes, avant Jésus-Christ, mais on a aussi des pièces contemporaines. Et donc le visiteur peut soit se perdre dans tous ces continents, soit faire une visite plus thématique, les œuvres étant organisées par zone géographique, 4 zones géographiques, l'Afrique, l'Océanie en premier dans l'ordre de la visite, ensuite l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Et découvrir ainsi les 3700 œuvres qui témoignent de la richesse des civilisations, des cultures extra-européennes. Et le visiteur est aussi incité à revenir pour plusieurs raisons. D'une part, on a une politique on a un grand nombre d'expositions chaque année, des expositions diverses qui vont mettre le focus sur telle ou telle civilisation, tel ou tel aspect. Alors ça peut être les Dogons, ça peut être telle ou telle partie de l'Afrique, ça peut être justement la peinture aborigène, les Maoris de Nouvelle-Zélande, pour vous donner quelques exemples. Ça, c'est une première raison pour revenir. Et la deuxième raison, c'est que le musée est assis en fait sur un sous-sol très riche, puisque nous stockons 300 000 œuvres dans les réserves, à comparer aux 3700 qui sont exposées sur le plateau des collections sur lequel nous sommes. Et donc, nous faisons une rotation régulière d'environ 500 à 600 des œuvres qui sont exposées sur le plateau. 500 à 600 de ces œuvres changent chaque année.
à la fois pour des raisons de conservation, je le disais tout à l'heure en parlant de la lumière, mais aussi pour renouveler un peu l'offre muséographique que l'on propose à notre visiteur et pouvoir utiliser toutes les potentialités du patrimoine, un patrimoine important sur lequel le musée est bâti, c'est-à-dire nos œuvres en réserve.